Olá, queridos irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Bien-aimés frères et sœurs, ça va? Nous voici à une nouvelle semaine de la nourriture quotidienne. Et nous allons traiter du deuxième livre de cette nouvelle série. Notre mission, c'est l'édification du corps du Christ. Le titre de ce livre, c'est « Comment être heureux ». Nous avons un chemin qui est très réel pour être heureux. Alléluia. Nous voyons la troisième semaine. Le titre du message de la semaine, c'est l'Église, le corps du Christ. Cela est merveilleux, car nous avons pénétré dans cette parole que le frère Pedro nous a partagée. Et cette parole prophétique a impacté notre cœur, a changé notre vie, et ça a été une parole très pratique. Ça nous délivre d'une sphère de contemplation, de simple contemplation des vérités, mais d'avoir un aspect pratique. Nous avons reçu du Seigneur une manière pratique de l'appliquer et d'expérimenter tout ce que le Seigneur nous a dit. Donc c'est quelque chose de merveilleux et la Bible devient de plus en plus réelle dans notre expérience. Cela est merveilleux. Le message de cette semaine, à la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière, nous sommes en train de voir la prière de Paul dans Éphésiens chapitre 1, qui commence au verset 15. Aujourd'hui, nous allons voir à partir du verset 19 à 23. Je voudrais lire le début de ces versets que nous avons vus la semaine dernière. Paul dit au verset 16, il dit qu'il rend grâce pour nous, faisant mention des Éphésiens dans sa prière, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous rendons grâce au Seigneur qu'il puisse nous donner un esprit de sagesse et de révélation, que nous voyons réellement ce que le Seigneur est en train de faire pour nous, et l'attente que le Seigneur a lorsqu'il révèle sa gloire en nous, nous qui avons son Fils. Donc, toute la création vit sous la captivité, attendant que cette gloire puisse opérer, puisse travailler en nous, que cette gloire puisse avoir une opération en nous, travaillant, produisant en nous la gloire du Père. Et lorsque ce travail de la gloire de Dieu sera terminé, alors notre corps sera glorifié. Le nouvel homme sera manifesté et l'Église sera prête. Toute la création sera délivrée lors de la révélation de la gloire du Fils de Dieu. C'est merveilleux que le Seigneur nous donne réellement un esprit de sagesse et de révélation. Et il continue au verset 19, cette prière, il continue de parler. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc ici, nous voyons que tout cela s'accomplit par la suprême grandeur de la puissance de Dieu. Cette infinie grandeur ou suprême grandeur de la puissance de Dieu, c'est avec ceux qui croient, se trouve avec ceux qui croient. Donc la puissance de Dieu est infiniment grande. Personne ne peut comprendre cela. Tous les chrétiens, tout le monde sait que Dieu est puissant, que sa puissance est infiniment grande. Et rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Bien au contraire, sa puissance peut accomplir toutes choses. Rien n'est difficile pour le Seigneur. Mais nous voyons que cette puissance dans toute sa totalité est à notre portée. Nous avons besoin d'une clé. Comment expérimenter cette puissance? Comment pouvons-nous vivre cette puissance, avoir l'expérience de cette puissance? Frère, la réponse, c'est dans ce verset. Il dit, envers nous qui croyons. Donc, c'est la foi. La foi. Lorsque nous croyons en la parole, nous avons accès à cette puissance de Dieu. Waouh! Comme c'est merveilleux.
Nous avons écouté la parole du Seigneur, la parole prophétique a un effet lorsque nous croyons. La parole prophétique apporte la puissance de Dieu à ceux qui croient. Frère, c'est pour cela que lorsque nous croyons à la parole que nous avons reçue, nous sommes remplis de puissance, de la puissance de Dieu pour amener les personnes jusqu'au Seigneur. Lorsque nous croyons à la parole du Seigneur, lorsque nous demandons simplement, puis-je prier pour vous? Le Seigneur accomplit son œuvre à travers nous qui croyons en sa parole. Lorsque nous croyons en la puissance de la parole, cette puissance opère dans nos prières pour les personnes. Nous prions ce que nous recevons du Seigneur à travers la parole prophétique et cette puissance opère dans le cœur des personnes et fait en sorte qu'elles se réconcilient au Seigneur. Donc, croire en la parole, c'est cela qui nous fait vaincre toutes les batailles, toutes les circonstances. Elle nous donne la puissance de vaincre toute opposition contre le Seigneur. Alléluia. Et dans la nourriture quotidienne, depuis lundi et mardi, cette puissance de Dieu est évoquée. Une chose importante dans le fait de croire, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 20, lorsque le roi Josaphat était dans une situation très difficile, avec les armées qui venaient contre lui. Il était dans le désespoir. Il se dit, mais qu'allons-nous faire? Nous sommes peu nombreux, peu de force. Il a prié l'Éternel au verset 6. Il a dit, oh Seigneur, Dieu de notre Père, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? N'es-tu pas celui qui domine tous les royaumes du peuple? Entre tes mains se trouve la force et la puissance et personne ne peut te résister. C'est-à-dire que dans la main du Seigneur se trouve la puissance même. La puissance et la force, c'est entre les mains de Dieu. Nous sommes si fragiles et faibles. La nourriture quotidienne de cette semaine dit que nous sommes comme l'église de Philadelphie qui a peu de force, mais dans les mains du Seigneur se trouve la force et la puissance. Alors que faire? Nous sommes faibles. Et au verset 12, il dit, oh notre Dieu, ne vas-tu pas exercer ton jugement contre eux? Nous n'avons aucune force pour résister à cette grande multitude qui vient contre nous. Nous ne savons quoi faire. Cependant, nos yeux sont fixés sur toi. Bien-aimés frères, il est temps de fixer nos regards sur le Seigneur. Comment faire cela? Le chemin le plus pratique pour cela, c'est de recevoir la parole que le Seigneur nous donne à travers son prophète. La parole que Dieu envoie à son peuple, c'est à travers son prophète. Et ça, c'est l'expérience du roi Josaphat. Lorsque le prophète a parlé, il a dit, n'ayez pas peur à cause de cette grande multitude, car la bataille n'est pas la vôtre, mais de Dieu. Il a été encouragé et Josaphat pu dire au peuple, nous allons au verset 20, il dit ceci, il dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia, nous avons peu de force, mais lorsque nous croyons en la parole que Dieu envoie à travers son prophète, nous avons accès par la foi à toute la puissance de Dieu. Non seulement une petite partie de cette puissance, mais toute la puissance de Dieu qui est disponible pour nous. Il suffit de croire. C'est en croyant à la parole que nous avons accès à cette puissance de Dieu. La clé d'accès, c'est de croire. Abandonnons toute incrédulité, tout doute. Cette semaine, devons nous repentir de toute incrédulité, être simple et obéir, croire à la parole que le Seigneur nous donne. Le résultat, c'est que le Seigneur a pris soin de toutes choses. Ils n'ont même pas pu lutter, ils ont juste pris position, car la bataille n'était pas la leur. Ils ont juste vu la délivrance que le Seigneur leur a donnée. C'est aussi notre expérience lorsque nous croyons à la parole que Dieu donne à travers son prophète. Nous rendons grâce au Seigneur. Le Seigneur est puissant, il est la source de la puissance.
il nous revient tout simplement de croire. Nous n'avons pas de force et nous n'avons pas besoin d'avoir la force ou la capacité. Dieu se plaît de ceux qui l'écoutent, qui ne confient pas en eux-mêmes, mais qui dépendent de lui et qui confient, qui croient à la parole qu'il donne à travers son prophète. Ça, c'est l'expérience des Thessaloniciens. Durant plusieurs semaines, nous avons vu cela. C'est quelque chose de très important. L'Esprit nous rappelle à chacun de nous, à chaque semaine, de la nourriture quotidienne, ce fait. 1 Thessaloniciens 2, 13, nous voyons l'expérience des frères. Ils ont cru à une parole proférée par Paul, non pas comme venant de lui-même, mais venant de Dieu. Et cette parole qui est réellement de Dieu a opéré chez les Thessaloniciens car ils ont cru en elle. Ça a opéré de manière efficace. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Donc, cette attitude de croire la parole nous amène à avoir accès à la puissance de Dieu. Les Thessaloniciens ont expérimenté une grande puissance au point de vaincre toute tribulation qu'ils traversaient à travers la persécution. Ils sont devenus des modèles pour toutes les églises. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont utilisé la foi. Ils ont cru en ce que le Seigneur disait. Ils ont cru à la parole de son prophète. Ils ont cru comme une parole venant réellement de Dieu. Cette parole qui venait de Paul. Donc, mardi, nous voyons cette différence entre la puissance et la force. Car au verset 18, mieux encore, verset 1:19 dit que l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force en ceux qui croient. Dans d'autres messages, nous avons reçu ce concept. Et ici, cela nous est rappelé. La préoccupation de notre frère, c'est que nous puissions comprendre cela afin de pratiquer. Si nous ne comprenions pas, comment pourrions-nous pratiquer cette puissance de Dieu dans notre vie? Donc la puissance de Dieu, c'est quelque chose qui est disponible. Cependant, c'est une puissance latente. C'est comme un barrage. Il a utilisé ces deux exemples. Un barrage de retenue d'eau pour une usine hydroélectrique pour produire l'énergie. Toute la puissance est retenue dans ce barrage, dans cette colonne d'eau qui est retenue. Mais cela a besoin d'être transformé en force. Il y a une grande puissance dans ce barrage. Et ça ne sera pas utile dans nos maisons si ce n'est pas transformé en énergie électrique. Et cela, c'est à travers l'usine hydroélectrique et conduit à travers les fils, les câbles de transmission chez nous par les transformateurs qui vont réduire en basse tension afin que nous puissions utiliser cette énergie à la prise. Donc cette puissance de l'usine hydroélectrique doit être transformée en force afin que nous puissions bénéficier de son énergie. Pour que cette puissance puisse être appliquée dans notre expérience, il a besoin de tout ce processus. Et un autre exemple qui est donné aussi, c'est le moteur de la voiture. Le moteur de la voiture a toute sa puissance dans le moteur. Mais il a besoin de carburant qui va réagir avec l'air, les pistons, afin que l'axe puisse tourner et que la voiture puisse marcher. La puissance du moteur n'est pas suffisante. Cela doit être transformé en force afin que le travail puisse amener la voiture à marcher, à se déplacer. Cela est merveilleux. C'est ce qui se passe aussi avec nous. La puissance de Dieu nous appartient. Dieu nous a déjà donné cette puissance et l'accès à cette puissance par la foi. Mais comment l'appliquer? Comment avoir accès réellement à cette puissance? Frère, c'est par la parole. Le carburant de ce moteur, c'est la parole prophétique. La parole prophétique, lorsqu'elle est reçue par nous, par l'Esprit, l'air doit réagir avec le carburant pour avoir une explosion, pour faire déplacer les pistons dans la voiture. De la même manière, lorsque nous recevons la parole prophétique par l'Esprit, croyant dans notre esprit,
il y a une explosion à l'intérieur de nous. Cette parole commence à réagir en nous et nous impulsionne, nous donne l'impulsion pour pratiquer la parole, pour gagner d'autres personnes. Cette parole commence à opérer en nous. Cette puissance devient maintenant la force. C'est l'efficacité de la force de sa puissance qui opère en nous, nous qui croyons. Lorsque nous croyons en la parole prophétique, cette parole prophétique, c'est le carburant que le Seigneur nous donne afin que nous vivions par l'esprit. Nous devons apprendre à perdre le temps en immergeant dans la parole prophétique. Cette immersion dans la parole prophétique ne consiste pas seulement à faire des réunions dans l'église. C'est pas seulement durant les moments des réunions où nous immergeons dans la parole prophétique. Nous devons utiliser cela dans notre quotidien. Lorsque vous prenez la nourriture quotidienne, vous pouvez immerger dans la parole prophétique. Lorsque vous prenez les notes des messages, des paroles qui sont transmises chaque semaine sur le canal de l'Institut Vie pour tous, nous pouvons recevoir ce carburant. Lorsque nous immergeons dans cette parole, nous lisons et prions cette parole, nous pénétrons dans son idée centrale. En amenant cela en prière devant le Seigneur, nous nous alimentons de cette parole, nous exerçons l'esprit et nous utilisons la foi. Nous croyons en cette parole. Et en croyant en cette parole, nous recevons la puissance de Dieu. Nous sommes contents, nous sommes remplis d'énergie, n'est-ce pas? Et lorsque nous sommes avec les personnes de manière spontanée, nous commençons à leur prêcher l'évangile. Cette phrase si merveilleuse que le Seigneur nous a donnée, puis-je prier pour vous, coule de manière spontanée de notre bouche. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis de la parole, n'est-ce pas? Et elle sort avec la puissance de Dieu, car cette puissance a été actionnée par la foi, par l'esprit. Et aujourd'hui, ça nous amène à accomplir la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Cela est merveilleux. Tout cela est possible, car le Seigneur Jésus nous a apporté tout ce que Dieu est. Deutéronome 8, mercredi, nous avons cette figure de Deutéronome 8 qui montre la source profonde, la source d'eau et la rivière. Il nous montre que notre Dieu, avec toute sa puissance, c'est comme la source profonde, loin de la superficie, inaccessible aux hommes qui sont à la superficie. Mais un jour, Christ s'est fait chair. Christ a apporté cette source profonde jusqu'aux hommes. Et non seulement il s'est incarné, il a eu une vie humaine, mais il est mort aussi. Mort et ressuscité. Lorsqu'il est mort et ressuscité, il a été glorifié. Et ainsi s'est accompli ce qui est écrit dans Jean 7, 38, 39. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui croit en lui, comme dit l'Écriture, de son intérieur couleront des fleuves d'eau vive. Et il disait cela par rapport à l'Esprit, que ceux qui allaient croire en lui allaient recevoir. Alléluia. Le Seigneur Jésus aujourd'hui, après sa résurrection, est devenu l'Esprit. Aujourd'hui, Christ est l'Esprit. Comme un fleuve, comme ce fleuve d'eau, comme ce fleuve qui sortait du jardin d'Éden pour arroser le jardin et arroser tous les quatre coins de la terre. L'Esprit vient jusqu'à nous tous. Tous les hommes sont atteints par l'Esprit qui est Jésus lui-même. Et non seulement, ce fleuve est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de ceux qui croient en lui. Voyez comme la foi est importante, la foi en la parole prophétique. La foi, ceux qui immergent dans la parole prophétique, qui sont saturés de la parole, croyant en elle, ont des fleuves d'eau vive qui coulent d'elle. Donc, n'est-ce pas merveilleux? Ce que nous voulons, c'est que cette vie puisse couler en nous avec puissance pour accomplir la parole, la volonté de Dieu. Cette puissance, c'est pas de notre capacité. Ça ne vient pas de notre capacité d'accomplir des choses de la meilleure manière possible. Mais la puissance de Dieu vient par le fait que nous croyons à la parole qu'il a proférée à travers son prophète. Alléluia. Nous avons reçu la parole prophétique chaque semaine. L'Esprit nous a parlé. Et cette parole, lorsque nous croyons en elle, accomplit l'œuvre de Dieu. Donc, cette puissance de Dieu, Dieu l'a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Le verset 20 dit qu'il a exercé
en Christ, le ressuscitant d'entre les morts et le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Le Seigneur, Dieu a utilisé cette puissance pour ressusciter Christ d'entre les morts. Toute cette puissance. L'efficacité de la force de cette puissance est accessible à tous ceux qui croient en la parole. Bien-aimés frères et sœurs, allons immerger dans la parole prophétique. Cette immersion, je le disais, ce n'est pas seulement pour les réunions de l'Église, mais dans notre quotidien, notre famille, mari et femme, immerger ensemble dans la parole prophétique, croire en elle. Immerger, croire en la parole. Cela change notre mariage. Ça change notre relation avec nos enfants. Nos enfants peuvent être changés, transformés par l'immersion dans la parole prophétique. C'est quelque chose de merveilleux qui nous est accessible. L'efficacité de la force de la puissance de Dieu qui est accessible à nous tous. C'est merveilleux. Pratiquons cela. Lorsque le Seigneur a ressuscité Jésus, Dieu l'a ressuscité car il a approuvé. Comme Actes chapitre 2, 10, il est le Fils approuvé par Dieu. Alléluia. Si ce que le Seigneur Jésus a fait sur la terre n'avait pas été approuvé par Dieu, il serait resté dans la mort et il aurait expérimenté la corruption. Mais il a été approuvé. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et maintenant il a été désigné Fils de Dieu. Non seulement il est Fils de Dieu, parce qu'il est Dieu, mais maintenant comme homme, il a été engendré Fils de Dieu. C'est dans Romains, chapitre 1, 3 et 4. Dans le psaume 2 aussi, verset 7, qui disent que le Seigneur Jésus, dans son humanité, a été engendré Fils de Dieu lorsque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Car il a été approuvé par Dieu. Alléluia. Nous avons quelqu'un qui a été approuvé par Dieu. Il nous a justifiés par sa résurrection. Alléluia. Il nous a sauvés par sa mort et résurrection. Il a exercé cette puissance en Christ. Et cette puissance, non seulement a ressuscité Christ d'entre les morts, mais l'a fait monter jusqu'à la puissance la plus élevée de cet univers. Au verset 20, la suite dit, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est-à-dire que Dieu a honoré Christ en le mettant à sa droite. Il lui a donné une place d'honneur, la place la plus élevée au-dessus de toute domination, toute puissance parmi les anges. Ceux qui ont l'autorité, ceux qui ont la domination, l'autorité dans un domaine, que ce soit les anges de Dieu ou les anges déchus. L'usurpation de Satan de ce monde. Il a ses anges déchus aussi et ses autorités et dominations. Mais la puissance de Dieu est si grande qu'elle a exalté Christ jusqu'au point le plus élevé de l'univers. Et Christ est au-dessus de toute domination et puissance. Notre Seigneur Jésus est au-dessus de tous. Nous avons la puissance de Dieu. Nous avons celui qui a l'autorité de Dieu. Matthieu 28, le Seigneur Jésus, après la résurrection, a dit aux disciples, « Toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Avec cette autorité, ce pouvoir, il nous envoie de prêcher l'Évangile. C'est pour cela que, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, n'ayez pas peur. Nous pouvons nous accrocher à cette parole qui nous a été partagée durant cette semaine, nous encourage à ne pas avoir peur des circonstances qui rendent difficile notre prédication de l'Évangile. Nous pouvons croire sans peur, car celui qui a toute autorité, c'est lui qui nous a envoyés. C'est le Seigneur Jésus qui est au-dessus de toute domination et puissance. Il nous a envoyés pour faire de toutes les nations des disciples. Nous pouvons prêcher l'Évangile. Nous confions à la parole du Seigneur, croyons en sa parole prophétique. Cela va nous alimenter de la puissance de Dieu afin que cette prière, cette parole puisse pénétrer dans le cœur des personnes, de ceux qui achètent des livres, qui lisent des livres, afin que cette parole puisse opérer dans leur cœur. N'ayez pas peur. Sortez pour prier pour les personnes, offrez-leur les livres,
faites le colportage, l'Esprit va accomplir son œuvre. Alléluia. Ceux qui sont au-dessus de toute domination et puissance, celui qui est au-dessus de toute domination et puissance est avec nous. Et il continue au verset 21 d'Éphésiens 1. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Alléluia. Il est au-dessus de toute chose, de toute autorité, puissance, car la volonté de Dieu, c'est d'être au-dessus de toute chose, chef sur toute chose. Verset 22, il dit, il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Il est au-dessus de toute chose. Donc tout est sous ses pieds, n'est-ce pas? Christ a déjà accompli cela de manière objective. Ça, c'est un fait spirituel. Que tout se trouve sous les pieds de Christ. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons la terre, nous ne percevons pas que tout est sous les pieds de Christ, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui manque? C'est ce qui se trouve dans la deuxième partie du verset 22 et au verset 23. Il dit, et il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, pour être chef sur toute chose, Dieu a donné Christ comme chef de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, dans l'expérience, dans notre expérience, nous avons encore besoin que Christ soit chef sur toute chose. Il y a encore beaucoup de choses qui ne se trouvent pas sous les pieds de Christ. Pourquoi? Parce que Christ va mettre toutes choses sous ses pieds, dans les faits, dans la pratique, à travers chacun de nous, à travers l'Église. Aujourd'hui, il est la tête du corps. Il est aujourd'hui celui qui est l'autorité sur son corps. Nous devons donc aujourd'hui nous soumettre à Christ. La première personne à être soumise à Christ, c'est l'Église même. Dieu veut faire de nous, nous qui sommes l'Église, il veut faire de nous ceux qui sont soumis à lui, qui sont sous l'autorité de Christ. Par l'autorité, la soumission de l'Église à Christ, Dieu va mettre toutes choses de cet univers sous ses pieds. C'est pour cela qu'il est si important que de notre part, que nous puissions expérimenter l'autorité de Christ. Alors, comment il fait cela, frère? C'est pour cela qu'il est si important que nous apprenions l'obéissance. L'obéissance à la parole prophétique est très importante. C'est merveilleux cela. Romains 16, 1 et 5, 25 et 26. Romains 16, 25 et 26 disent ceci. À celui qui peut affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent par la foi. Alléluia. Ces écritures prophétiques, ce sont les écrits de la parole prophétique que Dieu donne à travers le prophète. Selon ces deux versets, cette parole, c'est pour l'obéissance par la foi. C'est que nous devons obéir à cette parole prophétique. Pourquoi cela est si important? C'est parce que c'est de cette manière que Christ va être l'autorité sur l'Église. Il est la tête du corps. Sa parole prophétique, c'est l'ordre qu'il donne à son corps. C'est l'ordre de la tête au corps. On ne peut pas remettre cela en question. Nous ne devons pas mettre en doute cela en tant que membre du corps. Si nous faisons cela, le corps devient inactif et la tête n'a plus d'autorité sur le corps. Bien-aimés frères et sœurs, la parole prophétique, c'est pour notre obéissance. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6, disent que bien que nous marchions dans la chair, nous ne nous soumettons pas à la chair. Ce n'est pas selon notre force naturelle, nos concepts, ni par notre chair. Comment vaincre l'ennemi? Comment vaincre toute chose de ce monde ténébreux? Comment allons-nous vaincre cette bataille afin que toute chose soit soumise à Christ?
Frères, les armes de cette guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu. Puissantes en Dieu pour détruire, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Toute hauteur, tout orgueil qui se base sur les connaissances humaines qui sont en fait des sophismes, des fausses vérités, des faux arguments qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Frère, comment ces raisonnements sont annulés, ces sophismes? Il continue en disant « Et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alléluia. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous obéissons à la parole de Christ à travers son prophète, nous allons nous soumettre à Christ. Nous allons obéir à Christ, étant prêts pour punir toute désobéissance. Une fois complète votre soumission. Une fois que l'Église est soumise à Christ, est sous l'autorité de Christ, alors toute désobéissance peut être punie. Dieu aura une base pour soumettre tout à Christ et punir toute désobéissance dans l'univers. Satan a conduit la plus grande désobéissance et rébellion de l'univers. Toute désobéissance se trouve sous l'autorité de Satan, sous le leadership de Satan. C'est pour cela que, bien aimés frères, nous devons rejeter de notre cœur tout argument, toute hauteur, tout orgueil, toute sagesse humaine qui s'élève contre la connaissance de Dieu qui vient à travers sa parole prophétique. Si nous nous humilions, si nous nous soumettons, nous serons sous l'autorité de Christ et nous allons donner à Christ une base. Comme Église, nous allons donner à Christ une base, lui qui est la tête, afin de mettre toutes choses sous ses pieds, sous les pieds de l'Église, car l'Église est maintenant soumise à Christ, sous l'autorité de Christ. Alléluia. Il va donc pouvoir accomplir toutes ces choses. C'est pour cela qu'il est important que la parole que nous recevons soit la parole prophétique, soit la parole que Dieu est en train de proférer à l'Église. Il y a beaucoup de paroles dans le milieu chrétien. Mais nous devons recevoir et croire en la parole que Dieu donne à l'Église à travers les apôtres. C'est ça la parole prophétique. Cette parole prophétique qui va nous amener à être sous l'autorité de Christ. Par l'obéissance de cette parole, Dieu va pouvoir soumettre toutes choses à Christ. Et samedi et dimanche, nous pouvons voir ce résultat de l'obéissance et de notre soumission à Christ. Nous devenons le corps du Christ qui est édifié à travers la parole prophétique, à travers l'obéissance, à travers les apôtres, prophètes, évangélistes. C'est dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Il a donné des hommes dons à l'Église. Pourquoi? Pour perfectionner les saints, pour accomplir l'œuvre du ministère. Il s'agit de quelle œuvre? Quelle est l'œuvre du ministère? C'est l'édification du corps de Christ. Ces versets si précieux nous montrent que ce que Dieu est en train de faire de nous, c'est l'édification de son corps à travers sa parole. Nous rendons grâce au Seigneur car toutes les bénédictions spirituelles que le Seigneur nous a données, la bénédiction du Père, du Fils, de l'Esprit, c'est pour nous amener à être soumis à Christ, afin que Dieu puisse avoir une base pour mettre toutes choses sous les pieds de Christ. C'est pour cela que lorsque nous avons la communion avec la parole de l'apôtre, nous sommes unanimes. L'Église a l'unité, l'Église croit en unanimité. Nous rendons grâce au Seigneur. Notre unité ne sera pas basée sur les choses humaines, mais sur la parole de Dieu, sur la parole prophétique. Alléluia. Donc nous rendons grâce au Seigneur. Le Seigneur est en train de nous conduire en cela par la parole. Dans Éphésiens chapitre 5, nous avons le lavage de l'eau de la parole pour produire une église sans tache, sans rides et sans défaut. Dimanche, nous voyons Apocalypse chapitre 19, l'accomplissement, la fiancée qui s'est préparée en est d'acte de justice. Pourquoi?
Parce que par la foi et l'obéissance, elle a obtenu la soumission en Christ. En croyant à la parole et en obéissant à la parole, l'Église est devenue une avec Christ. Elle a obtenu les actes de justice. Elle a pratiqué la volonté de Dieu. Elle a fait la volonté de Dieu. Avec ces actes de justice, elle est prête pour les noces. Elle est prête à s'unir à Christ. Une fois unie à Christ, elle peut lutter contre tout gouvernement humain. Se trouve dans Daniel chapitre 2. Cette grande statue que Nabuchodonosor a vue, qui représente tous les gouvernements humains, maintenant, parce que l'Église est totalement soumise à Christ, non seulement soumise, mais s'est unie à Christ, s'est mariée à Christ. Par le fait de croire, d'obéir à la parole de Christ, elle est devenue une avec lui. Et elle devient une seule, il y a une seule pierre, elle devient une seule pierre qui brise les jambes de cette statue et réduit tous les gouvernements humains en poussière. Tous les gouvernements humains sont réduits en poussière et il n'y a plus de souvenir de ce gouvernement car le royaume de Dieu aura rempli toute la terre. Et à la fin de l'Apocalypse 20, Dieu accomplit le dernier balayage. Tous les disciples de Satan sont lancés dans le lac de feu et Satan lui-même est lancé aussi, est jeté dans le lac de feu. Nous rendons grâce au Seigneur car il a nettoyé toute désobéissance de l'univers et maintenant le royaume de Dieu est pour l'éternité. Dieu soit loué. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit que la fin viendra lorsqu'il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Alléluia. Il a soumis toutes choses à ses pieds. Il est en train de faire cela aujourd'hui, accomplissant cette parole à travers nous, l'Église, par le fait de se soumettre à lui. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille. Allons nous soumettre à la parole de Christ. Allons exercer la foi dans la parole prophétique, croyant en elle, obéissant avec simplicité, afin que la puissance de Dieu soit expérimentée par nous et que toute chose, chaque fois, un peu plus soit soumise et mise sous les pieds de Christ. Que Dieu vous bénisse. Jésus est le Seigneur.